parler du futur observatoire quartier énergie carbone que l'on va mettre en place sur toute cette année 2024-2025. Alors à l'origine, derrière se cache la méthode quartier énergie carbone qui est implémentée au sein du logiciel Urban Print qui est co-développé par le CSTB et Efficacity depuis déjà plusieurs années. Il faut savoir, c'était assez rigolo parce que je me suis dit, autour de la table, il y avait 2 personnes qui ont participé à la méthode quartier énergie carbone. Moi, je suis restée. Eux, ils ont changé de boulot, donc Estelle et Guillaume. Donc aujourd'hui, en fait, il s'avère qu'on arrive à une centaine d'opérations qui ont été accompagnées ou qui sont accompagnées avec cette méthode quartier énergie carbone et le logiciel Urban Print. Ce qui fait qu'on commence à avoir finalement un certain nombre d'opérations sur lesquelles on peut faire des retours d'expérience, qu'on peut commencer à capitaliser toute cette connaissance et cette information. D'où l'objectif de lancer un observatoire quartier énergie carbone pour permettre finalement de diffuser cette information sur ces évaluations énergie carbone. Alors c'est un observatoire qui va s'adresser à l'ensemble des acteurs qui participent à la chaîne, on va dire, de l'aménagement, et ça va de la formation, de la recherche jusqu'aux aménageurs, aux bureaux d'études qui les accompagnent. Donc durant toute cette année, on va essayer d'organiser des ateliers justement avec ces différentes parties prenantes pour identifier les besoins qu'ils auraient autour de cet observatoire. Alors forcément, dans sa V1 qui sortira début 2025, on est déjà en 2024, mon Dieu, début 2025, l'objectif, ce sera de définir avec eux le contenu qui peut être attendu et de définir aussi les versions ultérieures que pourrait prendre cet observatoire. Donc l'objectif, capitaliser sur les évaluations de l'impact carbone pour suivre le rythme de décarbonation quand même de la filière, valoriser les actions qui sont entreprises dans les projets d'aménagement, valoriser aussi les acteurs qui ont recours à une évaluation et permettre une montée en compétences de la filière de l'aménagement.